Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital JT Agora News Automobility que j'ai le plaisir de vous présenter avec Yves Guita. Bonjour Yves. Bonjour Hervé. Au sommaire aujourd'hui, 5 news et quelques brèves. Dans les news d'abord, 12 villes françaises qui s'engagent contre la pollution. Deuxième info, toujours en ville mais cette fois-ci, c'est l'État français qui veut la 5G d'ici 2020. Troisième info du jour, il n'y a pas de raison, Rolls-Royce veut aussi son taxi volant. Quatrième news, toujours grâce à la 5G, des constructeurs ont fait des tests de communication entre véhicules de marques différentes. Enfin, CityScoot, le loueur de scooters électriques, s'installe dans le Val-de-Marne et à Toulouse. En bref, Tesla lance son autopilote 2.0 et atteint son objectif de production avec son modèle 3. La Baule devient une ville entièrement connectée. Et puis, Navia, la navette autonome électrique française, fait son entrée en bourse. Enfin, Toyota lance un service d'autopartage à Honolulu. Bienvenue dans ce Digital JT. 5 news donc. La première, le tour d'horizon des actions de 12 villes françaises contre les voitures polluantes. Alors, mobilité durable, où en est votre ville? C'est le titre d'une étude réalisée par Greenpeace en collaboration avec l'ONG Réseau Action Climat et une vingtaine d'associations locales de promotion du vélo et des usagers du transport en commun. Alors à quoi sert cette étude, Yves ? Alors, elle a été publiée fin juin dernier. Elle passe en revue les actions menées par 12 grandes villes françaises, dont Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Paris, etc. pour réduire, voire même supprimer les émissions polluantes et les voitures qui polluent. D'accord, et donc quels sont ces objectifs ? Alors, des restrictions plus importantes sur les voitures polluantes, on vient de le dire, le renforcement de l'offre en transport en commun, la mise en place d'un réseau express de vélos et, comme toujours, l'incitation au changement des comportements des usagers. En effet, il y a urgence à agir pour ces équipes municipales qui voient s'approcher à grands pas les élections de 2020 et qui, d'un autre côté, ne voient pas venir grand-chose de la part de l'État ou encore des constructeurs qui, eux, se font encore un peu tirer la patte pour mettre en place des véhicules propres. Seconde news du jour, donc, l'État veut la présence de la 5G dans les villes pour 2020. Alors, les opérateurs télécoms vont devoir proposer dans les années à venir des forfaits incluant la 5G avec des débits 10 fois plus rapides que la connexion 4G, une connexion quasiment en temps réel et 10 fois plus d'objets connectés en même temps. C'est en tout cas ce que souhaite le gouvernement et puis l'autorité de régulation des télécoms qui ont fait là une feuille de route ensemble. D'accord, vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Yves ? Alors, l'objectif est de déployer la 5G dans au moins une grande ville d'ici 2020 avant de se pencher sur les principaux axes de transport pour 2025. Dans le détail, plusieurs chantiers vont être menés, principalement l'attribution des radiofréquences et l'accompagnement du déploiement des infrastructures. En fait, il va falloir distribuer des fréquences que vont s'arracher les opérateurs de téléphone. Alors, une ville, c'est bien, Yves, mais la couverture de l'ensemble du territoire, c'est pour quand ? Alors, selon le rapport de la Commission européenne datant de 2016, la 5G pourrait délivrer à l'horizon 2025 des vitesses de pointe plus de 30 fois supérieures à celles enregistrées en 2015. D'ailleurs, plusieurs villes françaises ont déjà mené des expérimentations. Donc là aussi, on a Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes ou encore Toulouse, enfin les grandes métropoles. Et ce sera bientôt le cas en Île-de-France où des tests sont réalisés avec des véhicules connectés. Troisième info du jour, Rolls-Royce veut elle aussi son taxi volant, Yves. Et oui, il n'y a pas de raison. Après Airbus, Audi et Uber et consorts, le célèbre motoriste se lance dans la course au taxi volant. Pour quelle performance et pour quand ? Alors, Rolls-Royce veut créer un taxi électrique capable de voler à 400 km/h. Il pourrait faire ses débuts dans le courant de la prochaine décennie, en même temps que les autres prétendants, mais plutôt à la mi-2020, comme l'a précisé son président. Ce dernier ajoutant que de toute façon, là où on va avec les taxis volants, on n'est pas embêté par les routes et on peut aller à la vitesse que l'on veut. C'est sûr. Quatrième information du jour, déjà des tests de véhicule à véhicule avec la 5G. Alors, la technologie 5G devrait être la prochaine évolution du monde connecté et de l'automobile. Avec les vitesses annoncées et les vitesses de débit, elle devrait permettre à tous les constructeurs de se connecter à leurs véhicules, mais également de permettre aux véhicules d'interagir entre eux. La 5G, Automotive Association, vient d'ailleurs d'annoncer qu'elle a effectué des tests grandeur nature en Europe de véhicules connectés en 5G. Alors justement, avec qui ces tests, Yves ? Les véhicules ce sont les marques Ford, BMW, le groupe PSA,
BMW a fourni aussi des scooters électriques, mais des voitures. PSA et Ford des voitures. Et les équipementiers Qualcomm, lui, a fourni la plateforme de communication 5G, tandis que Savary, le logiciel de communication. Alors, la lettre X signifie, quand on dit V2X, alors V2V, c'est véhicule vers véhicule, ou V2I, véhicule vers infrastructure. Et pour quel résultat, donc, Yves ? Alors, l'association 5GAA vient d'annoncer avoir réalisé des tests en temps réel sur le sol européen, plus précisément sur le circuit de Montlhéry en France, des tests qui portent notamment sur l'évitement des collisions de véhicule à véhicule et la connectivité aux feux de circulation comme au centre de gestion de la circulation. Le président de l'association est tellement enthousiaste qu'il évoque une disponibilité de ces technologies dans les véhicules qui seront commercialisés à partir de 2020. 5e information de ce JT, CityScoot dans le 94 et à Toulouse. Alors après Paris et Nice, CityScoot déploie ses scooters électriques en libre service avec de nouvelles implantations annoncées dans le Val-de-Marne et à Toulouse. Où ça précisément dans le Val-de-Marne ? Alors déjà présent en 2016 à Paris, il réalise presque 10 000 locations par jour. Et depuis juillet à Nice, après 3 mois d'expérimentation, CityScoot s'installe à Charenton-le-Pont fin juillet. Une décision qui est motivée par la gratuité accordée aux scooters électriques par la municipalité. Et l'arrivée à Toulouse est prévue quand ? Alors Toulouse sera la prochaine étape de CityScoot en province à partir de cet automne avec le déploiement de 500 scooters électriques dans les rues de la Ville Rose, toujours sur le principe du partage des véhicules sans station, ce qu'on appelle le free floating. C'est noté, Yves. 4 brèves de fin de JT. Tesla, autopilote 2.0 et 5000 modèles 3 par semaine. Alors on l'attendait depuis longtemps, cette production de masse du modèle 3 de Tesla, qui devrait enfin faire gagner de l'argent aux constructeurs américains de véhicules électriques. De bonnes nouvelles, donc 5000 unités sortent chaque semaine des usines, et surtout la production coûte a priori moins cher que ce qui était prévu. Autre information en provenance de Tesla, l'arrivée de son système autopilote en version 2.0, une nouvelle version à 12 capteurs qui permettent au modèle Tesla de passer en conduite encore plus assistée, avec une vision à 360 degrés et une portée de 250 mètres à l'avant du véhicule. Et puis la Baule en route pour une ville totalement connectée. Alors la station balnéaire a récemment conclu un partenariat avec l'énergéticien Engie pour la modernisation de l'ensemble de ses parkings et de ses places de stationnement. Il s'agit de fluidifier au maximum le trafic au centre-ville et sur le front de mer. Une plateforme numérique de visualisation et de planification de l'espace public sera mise en place dans le même temps, où 20 parkings vont être entièrement rénovés et 80 nouveaux eurodoteurs à écran tactile seront connectés en même temps que 50 panneaux d'information qui vont être installés dans la ville. En bref, toujours, la navette Navia fait son entrée en bourse. Alors la fameuse navette électrique française autonome qui roule déjà dans un quartier de la Défense, dans une ville californienne, et qui est en test à Nantes, avance, mais plus tout à fait de manière autonome, puisqu'elle prépare son entrée en bourse dès le 20 juillet, c'est-à-dire demain. Et une opération qui va nous permettre de prendre une nouvelle dimension et d'augmenter considérablement les ventes et le déploiement de nos véhicules dans le monde entier. C'est ce qu'affirme tout du moins Christophe Sapet, qui est président du directoire de Navia. Et c'est tout le mal qu'on peut lui citer, c'est de développer les ventes de sa navette. Enfin, dernière brève de ce JT, Toyota dans l'autopartage à Honolulu. Alors si certains préfèrent le système de free floating, on en a parlé tout à l'heure, Toyota a fait le choix, lui, d'implanter un système d'autopartage circulaire à partir de stations à Honolulu, baptisé UI. Le service utilise la plateforme propriétaire de services de mobilité de Toyota avec une application dédiée aux utilisateurs qui, elle, était développée aussi par le constructeur. 70 véhicules de marque Toyota et Lexus sont ainsi disponibles à la réservation, à l'heure, à la journée, sur 25 points répartis dans Honolulu. À noter que les suppléments comme l'essence, l'assurance sont inclus dans le coût de la réservation. Une offre automobile en fait qui vient compléter les offres de vélo partage déjà existant sur place. C'est noté Yves. Merci à tous pour votre fidélité. À très bientôt dès la rentrée de septembre pour un nouveau Digital JT. Et d'ici là, très bonnes vacances à tous.